Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi, et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que la tisane est brûlante. Bonne écoute. Donc bienvenue à toutes et tous sur ce podcast pour le premier épisode. On est extrêmement contente d'être là avec vous aujourd'hui. Extrêmement. Pour vous parler en plus d'un sujet qui nous tient énormément à cœur, qui est un peu le cœur de ce qu'on fait, de notre métier et puis de notre mission un peu plus large. Ouais, on est dans le cadre d'un manifeste là. Exactement, c'est le sujet de se réapproprier sa sexualité pour pouvoir retrouver son pouvoir personnel. Donc, on avait envie de démarrer peut-être, est-ce qu'on se présente ? Qu'est-ce qu'on fait, vu que c'est ce premier épisode un peu pilote ? Je propose qu'on prenne un petit peu de temps pour se présenter. Est-ce que tu veux commencer ? Vas-y, démarre, je t'en prie. Ok, je m'appelle Marianne, je suis coach orgasmique et sexothérapeute installée à Rouen. Je travaille avec des personnes dans toute la France. Et ma spécialité à moi, ce serait de prendre des personnes notamment anxieuses ou en dépression et de les reconnecter à leur corps et au plaisir d'être dans leur corps pour ensuite revenir vers la sexualité, l'orgasme et le lien à l'autre. Ouh, j'aime tellement ta présentation. Merci. Et moi, c'est Anna, donc je suis aussi coach en sexualité et en fait, je me spécialise principalement dans l'accompagnement des femmes, plutôt vers l'amour d'une manière générale, donc l'amour de soi, une sexualité consciente, connectée à son propre corps. Et en tout cas, les sujets du pouvoir, c'est des sujets qui me plaisent énormément, qui me touchent beaucoup. Et pour moi, il y a beaucoup de liens avec la sexualité. Donc, c'est aussi des sujets que j'aime traiter. C'est très, très savoureux, là. Et on a, quand on avait décidé de lancer ce podcast ensemble, la grande conversation sur mais quels sont les sujets qui rentrent et les sujets qui ne rentrent pas, nous avait quand même très principalement amené sur l'angle de l'empouvoirment. C'est-à-dire que systématiquement, ce qu'on a envie de partager avec les personnes qui vont écouter, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te dire pour t'aider à prendre plus de pouvoir et vivre du coup avec plus d'aisance et de marge de manœuvre ces sujets sur lesquels on reçoit une éducation qui est absolument insuffisante. Complètement, une éducation insuffisante et aussi énormément de croyances et de clichés. Et de biais patriarcal. Exactement. Tellement de choses à déconstruire. Je sais pas, on tiendra jamais à une saison. Enfin, on n'arrivera jamais à se réduire à une saison, plus exactement. C'est fort probable, donc restez connectés parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs épisodes. Ouais. Donc pour démarrer, on peut peut-être commencer à parler de la relation entre la sexualité, le plaisir, la relation avec la sexualité et le pouvoir, et le plaisir et le pouvoir. Donc est-ce que tu veux peut-être commencer à parler de ce sujet ? Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et est-ce que tu as des expériences en particulier que tu veux partager ? Absolument. Moi, immédiatement... c'est drôle, je pensais pas que ça viendrait aussi vite, mais immédiatement, en fait, quand on parle de sexualité et de pouvoir, j'ai envie de commencer finalement par le triangle dramatique de Karpman. C'est-à-dire ces trois postures qu'on peut avoir dans n'importe quelle narration et du coup dans n'importe quelle situation de vie entre victime, bourreau et soignant, infirmier. Sauveur. Je préfère sauveur. Et c'est très intéressant d'aborder ce triangle tout de suite parce que dans une sexualité qui n'est pas forcément assumée, mature ou juste intégrée à la psyché d'une personne, il y a un ping-pong extrêmement rapide qui se joue entre les postures. On est le sauveur à un moment, la victime à l'autre, le bourreau de temps en temps quand ça se passe pas très bien, en le voulant ou en le voulant pas, ou malheureusement une personne adopte une posture de victime et fait de nous le bourreau sans qu'on le veuille. Et cette sexualité, du coup, quand on n'est pas encore complètement en gestion et en pouvoir dessus, quand on n'a pas encore une posture d'approche de la sexualité qui soit puissante et bien ancrée, elle peut souvent être au minimum brouillon ou pleine de confusion, au pire le terrain d'abus. Et je me rappelle moi notamment d'une période de ma vie qui était particulièrement vulnérable, où je sortais d'une rupture amoureuse, où j'avais un peu l'impression que je rencontrerais jamais l'amour. Et pour revenir vers ce besoin d'intimité qui était intense, j'avais vraiment envie de revivre l'intimité et la collaboration profonde d'un couple qui marche bien. J'ai voulu aller chercher l'amour dans le sexe et ça ne marchait pas parce que j'étais pas claire sur mes désirs, j'étais pas claire ni sur ma posture, ni sur le résultat que j'espérais. Et ça a été vraiment une période de confusion intense et d'échecs parce que quand on sait pas ce qu'on va chercher, c'est beaucoup plus dur de l'obtenir. Et c'est probablement cette période-là de ma vie qui m'a donné envie plus tard de me tourner vers l'éducation sexuelle en tant que vocation. C'est que je ne savais pas ce qui m'arrivait et je souhaite ça à personne. Ouais, complètement.
Et du coup, l'éducation étant le pouvoir, le savoir étant le pouvoir, j'ai grave envie de passer énormément de temps dans ma vie à mettre de la lumière sur les acteurs qui sont en jeu dans la Mm. sexualité et la vie émotionnelle des personnes. Clairement, pour moi, quand on parle de sexualité et d'empouvoirment, il y a ça. Mm. Il y a l'éducation aux acteurs émotionnels, internes, externes, les gens, les pratiques, les milieux, et transmettre là-dessus, ça fait chanter mon petit cœur. Trop bien. Je relate carrément avec ce que tu dis, et effectivement, l'éducation, pour moi, c'est le cœur du pouvoir. Un autre truc, moi, ça m'évoque beaucoup, c'est notamment le lien avec le plaisir. Et pendant très longtemps, donc effectivement, de cette méconnaissance de la sexualité, j'ai pendant très longtemps mis mon plaisir de côté par rapport à des partenaires principalement masculins. Parce qu'avec des femmes, du coup, ça se passait pas du tout de la même manière. Mais avec des hommes, effectivement, j'ai toujours eu ce truc de tu dois donner ta sexualité. Tu vois, ta sexualité, elle est là pour satisfaire l'autre. Exactement. C'est un cadeau, et en même temps, c'est quelque chose où tu attends quelque chose d'autre derrière. Et moi, j'attendais de l'amour aussi. Donc en fait, j'ai passé mon temps à donner cette sexualité, donc à tout donner pour l'autre, et à oublier complètement que moi, je pouvais avoir du plaisir. Donc dans ma pratique solo, à cette époque, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement, j'avais du plaisir, mais quand j'avais un partenaire, en fait, il se passait rien, puisque je donnais tout pour l'autre, et moi, je ne demandais absolument rien. Mais voilà, moi, j'attendais absolument rien, en fait, en termes de plaisir. Et je me rends compte que d'avoir travaillé sur cette sexualité, sur cette éducation sexuelle, et puis moi aussi, avoir fait évoluer ma pratique, ça m'a remis le plaisir au cœur de la sexualité, mais au cœur de ma vie en général, en fait. Oui. Et c'est là où je sens que la notion de pouvoir, elle est vraiment très connectée. Puisque maintenant, par exemple, il y a des choses que je n'autorise plus dans ma vie, simplement parce que je ne prends pas de plaisir dans ces choses-là. Et ça marche avec mon business, par exemple. Moi, je me lance pas dans un projet qui ne me fait pas kiffer, parce que c'est impossible pour moi. J'avais très envie de te demander, est-ce que tu as remarqué toi aussi que quand tu te mets à refuser des pratiques sexuelles parce que finalement elles t'apportent pas tant de plaisir, tu vas te mettre à refuser d'autres choses dans d'autres aspects de ta vie parce que non merci. Non, clairement. Non, clairement. Et je le vois même dans tout le rapport émotionnel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à dire non à une amitié, à cesser une amitié, à, tu vois, pas la creuser, parce que je sens qu'elle ne va pas m'apporter de plaisir, ou de réconfort, ou d'amour, ou ce que tu veux. Mais à l'époque, en fait, j'avais plus cette envie de... Il faut que je donne à l'autre, il faut que j'offre à l'autre, il faut que mon plaisir soit pour l'autre et pour les autres. Et maintenant, non, c'est à moi, en fait. Et si moi, je prends pas de plaisir dans mon business, dans mes relations, dans toutes les activités que je fais, c'est mort, en fait. Ouais. Et on en avait parlé en préparation de cet épisode. Surtout pour les personnes qui sont jeunes ou les personnes qui ont reçu une éducation sexuelle... j'ai pas envie de dire insuffisante, et je vais donc dire avec des lacunes. Vous pouvez avoir dans beaucoup de cas des personnes qui sont extrêmement sensuelles et qui ont très envie d'aller vers la sexualité, le contact, le plaisir, c'est quelque chose qui est genre votre corps a été programmé pour ressentir et vous transmettre ce genre de choses avec un cocktail chimique incroyable qui vous dit c'est trop cool, viens on recommence. Donc c'est évident que il y a cette pulsion vers le plaisir et cette libido que même Freud, alors qu'il était en train de mettre les bases, donc il avait clairement pas tout saisi, il l'a mis au centre de tout. Et à côté de ça, un bagage de honte et de répression et de il faudrait mieux pas y aller, qui du coup peuvent créer des fantasmes assez rigolos de soumission, voire même d'abus, des fantasmes où on aimerait que la sexualité ce soit une chose qui nous arrive et pas une chose qu'on fait et dans laquelle on est actrice. Là j'ai envie de dire 50 Shades en lettres de feu dans le ciel. Parce que c'est long ce film, s'il vous plaît. C'est quand même une personne vierge qui rencontre une personne dominante qui va lui prendre sa virginité et lui ouvrir les portes d'un plaisir cosmique, qui apparemment ne s'était jamais masturbée elle-même. On est vraiment dans une posture de victime absolue, qui se fait sauver et abuser dans le même mouvement, dans un flou... entre guillemets, sauver dans l'intention de l'autrice, mais absolument, sauver et abuser dans un même mouvement bizarre de désir... de désir pas clair, en fait, et pas bien intégré, et pas bien compris, qui est passionnant. Et il y a vraiment quelque chose, du coup, dans notre appel à s'éduquer et à reprendre du pouvoir et à dire ce qu'on aime, qui vous invite, en fait, à, certes, faire le deuil de l'idée qu'une personne parfaite vous fournisse la sexualité rêvée que vous voulez secrètement, et en même temps, de découvrir toutes les nombreuses identités puissantes qui sont en vous et qui ont envie d'aller habiter votre sexualité, qui peuvent apporter des trucs aussi en dehors. Complètement. Et moi, ce qui a été une grosse découverte,
ça a vraiment été le travail avec les archétypes, qui est un truc que Mm. je trouve extrêmement incroyable. Mm, Et aller jouer avec ces archétypes, aller jouer avec différentes personnalités à l'intérieur de nous. Moi, ça, mm. dans ma sexualité, ça a pris un tournant incroyable. Parce que Ouais. tu parlais un peu de victime. Moi, dans, je pense, ma victimisation de ma jeunesse, je pense que j'avais ce côté de vouloir toujours jouer la gentille, tu sais. Non, mais je suis Mm. gentille, non, Ah mais bah je oui. suis douce, et puis je Quoi donne, qu'il et arrive, je ne j'offre. suis pas le bourreau. Exactement. Mm. Et en fait, de jouer avec ces archétypes, tu vois, pleines de force, pleines de Mm. confiance, en fait, c'est incroyable parce que tu te retrouves du coup en une posture complètement différente. T'as presque l'impression que tu n'es plus toi, et pourtant c'est là, c'est bien à l'intérieur de toi. Et Ouais. je me suis amusée à jouer avec des archétypes comme une sorte de féminin un peu sombre, un peu dark, où tu sais pas trop si elle a envie de te baiser ou de te tuer, tu vois. T'as un peu ce truc, ouais. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, du coup, d'un coup, ta sexualité prend un tournant complètement différent, et en fait, ça, tu l'intègres aussi dans ta vie, en fait. Et Oui. tu te dis, si ça, je suis capable de le faire dans ma sexualité, si je peux prendre cette posture-là, pourquoi pas dans ma vie, en fait. Oui. Et tu reprends les rênes un peu de tout comme ça, quoi. C'est très puissant. J'aime beaucoup ce que tu amènes, et l'archétype qui a été le plus puissant à explorer pour Mm. moi, étrangement, c'est celui qui est désocialisé complètement. Oh. J'ai été vers le primal. Oh. Et du coup, le J'adore. sexe pour le sexe et la sensation pour la Ouais. sensation, est m'autoriser à dire, mais en fait, là, c'est vachement bon dans mon corps, Ouais. mais je suis pas en don particulièrement, Ouais. et je suis pas en réception particulièrement. En fait, je suis complètement dans l'égoïsme du ça, c'est bon, est-ce qu'on peut en avoir plus, s'il vous plaît. Ouais. Refuser le verbal, communiquer par grognement, d'abord toute seule avec moi-même d'ailleurs, hein, Bien sûr. autoriser les bruits de plaisir. Ouais. Et me rendre compte de comment ça change complètement l'expérience, et ensuite m'autoriser à communiquer avec l'autre uniquement avec les bruits de plaisir ou presque, si c'est possible, et si cette personne comprend très bien mon non-verbal. Dingue. Ouais. Dinguerie absolue, en fait. Désocialiser le sexe et en faire une expérience sensorielle et de connexion instinctive, ça a été un très très bon moyen pour moi de la sortir de son aspect transactionnel. Ouais, complètement. Complètement. Et ça vient avec un des points que j'avais envie d'aborder aussi. Tu vois, le fait de reconnecter à ces sensations et ce plaisir solo, moi, ça m'a vraiment permis aussi de raccorder ça avec mon pouvoir. Puisqu'en fait, plus jeune, j'avais un peu l'impression, surtout sur la masturbation féminine, où il y a quand même beaucoup plus de conditionnement que sur la masturbation masculine, puisque voilà, c'est encore très tabou. Et même aujourd'hui, même si ça se libère, c'est encore très tabou. Oui. Donc en fait, j'avais toute cette idée de la masturbation, c'est mal. Je le faisais quand même, mais c'était mal. Donc pour avoir du plaisir, donc pour avoir une sexualité, il fallait que j'ai un partenaire. Voilà, il faut des gens. Absolument. Et du coup, le fait d'avoir redécouvert ma sexualité solo, d'en faire une dimension complètement différente, tu vois, plus consciente, quelque chose de plus fort aussi. Tu vois, comme tu dis, s'autoriser des bruits de plaisir, s'autoriser des expériences soit plus spirituelles, soit au contraire purement dans le primitif, purement dans les sensations. En fait, ça m'a ouvert au fait que je peux être la propre propriétaire de mon plaisir, en fait. Je peux le créer, je peux le garder, et ça peut être uniquement pour moi. Ouais. Et ce que je vois dans mon pouvoir et dans cette sexualité que j'ai, c'est que du coup, je ne vais plus chercher la sexualité avec une partenaire pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je ne vais pas le chercher pour ce besoin physique, en fait. Ouais. Mais plus, au contraire, pour une connexion, pour quelque chose qui te dépasse toi, puisque t'es deux, pour donner, pour recevoir. Il y a un peu, effectivement, ce truc transactionnel, mais qui peut être extrêmement délicieux. Oui. Et ne mettons pas complètement par la fenêtre le fait que des fois, c'est un échange social entre deux personnes, bien et sûr. Ça se passe bien. C'est clair, complètement. Et donc, effectivement, le fait d'avoir récupéré l'orgasme, le plaisir en solo, et en faire une sexualité un peu dans une dimension qui, moi, me convenait, ça m'a vraiment permis de récupérer ça et de ne plus avoir besoin de personne d'autre, en fait. Et ça, je trouve que c'est un enseignement dans la vie qui est incroyable. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es responsable de ton plaisir, en fait, tu es responsable de tout dans ta vie. Tu es aussi responsable de tes émotions, tu es aussi responsable de ce que tu fais. Et donc, en fait, la responsabilisation, cette autonomisation... Ça vient pas sans douleur de croissance. Hein, Complètement. On en parlait encore hier avec une de mes clientes, c'était l'idée que bon, je vais prendre soin de moi et faire ma lessive, hein, mais qu'est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un d'autre s'en charge. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en même temps, il y a un côté très juicy, tu vois, ça. Au fait de dire, je n'ai besoin de personne pour créer la vie que je rêve, quoi. Ouais, moi, je me célèbre régulièrement à chaque fois que j'ai rendu ma vie meilleure, et encore ce matin, comme tu sais. Oui, il y a eu des petits problèmes de plomberie. Pas la mienne, pour une fois. La vraie plomberie, de l'eau, tout ça. Empouvoirment et dégâts des eaux, ce sera un de nos spin-offs. Hein.
Moi, j'avais envie de te demander, tu parlais de ton chemin de réappropriation, en fait, d'abord de ton plaisir et ensuite du reste de ta vie. Mmh. Et j'avais envie de te demander s'il y avait des... Tu as déjà été assez clair sur le fait que le même processus était, pour ainsi dire, Mmh. transférable, Mmh. mais s'il y a eu des enseignements directs, genre des eureka, des petites réalisations dont tu te rappellerais Entre ma qui ont infusé le sexualité, reste. ouais, Ouais. entre ma sexualité et le reste. Mhm. Ouais, je pense que la première chose, ça a vraiment été la notion de plaisir et la notion de, en fait, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Et ça a vraiment été un truc. En fait, j'étais au lit avec un partenaire qui était vraiment nul, mais vraiment nul dans le sens. Et moi, j'aime pas cette idée de bon coup, mauvais coup. Enfin, je veux dire, j'y crois pas du tout. Ok. Mais là, c'était nul dans le sens où la personne était complètement autocentrée. Et j'existais pas, en fait. Je Ok. n'étais qu'un amas de peau Ah. dans cette histoire. Et donc, pour moi, c'était vraiment nul. Et j'ai eu ce moment, un peu comme tu dis, Eureka, un peu ce... Putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et en fait, je ne mérite pas ça, quoi. Mhm. Et ça, en fait, ça a été vraiment un gros déclic pour effectivement travailler sur ma sexualité. Et ça a été un gros déclic dans ma vie en général, puisque à ce moment-là, j'ai quitté un taf qui ne me convenait plus. Je suis partie en retraite pour apprendre le soin énergétique et reconnecter avec ma spiritualité. Et il y a vraiment eu ce truc de... En fait, aujourd'hui, j'ai envie de m'aimer, quoi. J'en ai marre de me retrouver dans des situations qui ne me conviennent pas. Je suis quelqu'un de bien et j'ai envie de m'aimer, en fait. J'ai envie de m'apporter cette source d'amour, tout comme j'ai envie de m'apporter cette source de plaisir. Et ouais, du coup, ma vie a pris un tournant complètement différent avec ce Eureka. Ouais, je peux te Et partager toi? mon Ouais, propre bien sûr, eureka bien sûr. sexuel. Il est relativement... enfin, c'est pas qu'il ressent, c'est qu'il se réenforce régulièrement. Il s'est encore renforcé cette semaine. Parce que j'avais tendance à vivre ma vie un peu à 100 à l'heure et ma sexualité aussi. Et me rendre compte qu'en fait, l'excitation était un petit peu l'ennemi de la sensation et que plus il se passait de choses dans ma tête et moins je pouvais entendre ce qui se passait dans mon corps, a été super intéressant. Donc c'était sans surprise la phase où je me suis mise à la méditation, la phase où j'ai essayé le yoga, mais le yin yoga, c'est toujours pas possible pour moi. Voilà, hein, T'as besoin de dynamique? j'ai besoin de flow, ouais, au Ouais. minimum de flow. Je suis comme toi. Et en fait, je commence à me rendre compte que enfin, à me rendre compte et à complètement intégrer que les sensations corporelles de l'excitation, c'est les mêmes que les sensations corporelles de l'anxiété. Waouh, Et j'avais que- jamais fait ce parallèle, incroyable. Et que du coup, je recommande la lecture de Existential Kink à tout le monde. Elle le pointe, et pourtant, ça a vraiment, vraiment tilté pour moi 6 mois après la lecture d'Existential Kink. Waouh. Plus. Quand j'allais rejoindre un de mes amants dans la chambre qu'il avait réservée pour le moment qu'on allait passer ensemble, et il me dit oui, j'ai un peu le cœur qui bat, un peu l'estomac noué, j'ai hâte de te voir. Et j'étais ah bah non chérie, tu es en crise d'angoisse, c'est pas du tout pareil. Est-ce que tu veux qu'on discute de tes besoins, de ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité dans ce moment qu'on va passer ensemble? Et après l'avoir regardé avec condescendance, je me suis rendu compte que je faisais pareil, évidemment. On ne se serait pas si bien trouvé sinon. Et je me rends compte que quand j'ai créé de toutes pièces des situations excitantes pour vivre une sexualité plus entraînante et joyeuse et peut-être inspirée... Il y a aussi une notion d'impressionner les autres un petit peu, tu vois. Elle était aussi un peu performative, elle n'était pas 100% pour moi. Si ça se trouve, il y a des moments où je me suis mise en angoisse beaucoup plus que je me suis mise en excitation, mais je l'ai sublimé quand même. Hein. J'ai eu mon orgasme à la fin, donc ça compte pas, me disais-je à l'époque. Et du coup, maintenant, essayer de vivre une sexualité dénouée d'angoisse et d'aller uniquement vers des situations de sécurité pour pouvoir sentir mes sensations à fond, c'est un petit challenge. C'est très fun. Des fois, ça nécessite de subir de l'angoisse avant, en ayant par exemple les conversations gênantes. Je conseille le RBDSM pour ça à tout le monde. C'est un outil, on en parlera probablement, qui invite à gérer le dialogue pré-rapport avec quelqu'un de nouveau. Qui peut trigger plein de choses parce qu'on invite quand même les gens à dire et du coup, qu'est-ce que ce rapport veut dire pour toi? Vous voyez peut-être pas pour ceux qui nous écoutent juste en podcast, mais il y a une grimace incroyable. Mais quelle douleur! Oui, quelle douleur! Ouais, c'était un bébé qui mange du citron pour la première fois, en pire. C'est vraiment quelque chose en fait de se rendre compte que c'est possible de vivre une sexualité qui soit allez, je vais dire sensationnelle parce que c'est drôle.
et qui ne soit pas le terrain d'excitation, anxiété, transaction, Mmh. fantasme, Ouais. imaginer ta star préférée au lit parce qu'en ce moment c'était un petit peu nul, Ouais. et juste d'être avec ce qui est de Mmh. la façon la plus juste possible, Mmh. c'est un challenge. C'est un vrai challenge et pourtant on commence à avoir l'habitude Ouais. aujourd'hui même des pratiques sexuelles, je veux dire c'est quand même notre métier et malgré tout être présent, je trouve que c'est quand même le plus gros challenge. Être Mhm. purement présent dans l'instant présent, ne pas se laisser aller aux pensées d'anticipation, de passé, Oui. c'est le plus difficile. Rester présent avec ses sensations et pourtant c'est game changer quoi. Ouais, ouais, mais j'aime beaucoup challenger mes partenaires avec ça. Je dois dire Mmh. que, allez, on va être plus juicy que d'habitude pendant 3 minutes. Ouais. Ma nouvelle pratique préférée, c'est le massage du pénis. Mmh. Et c'est donc une pratique où mon partenaire est invité à être uniquement en réception et pas en action. Mmh. Et je vois ceux qui ont le plus de mal à juste être, c'est ceux qui vont désespérément du bout de la main essayer de trouver un Ouais. morceau de peau pour le caresser Ouais. parce qu'ils n'arrivent pas à rien faire. Ouais. Et Parce qu'ils sont dans le jeu donne encore une ouais, fois. ils sont dans le jeu donne, ils sont dans la performance, ils sont Mmh. dans l'excitation, Ouais. ils sont dans le qu'est-ce qu'elle attend de moi. Ils Ouais. l'ont pas verbalisé pour autant. Au fait, j'aurais vraiment besoin de savoir ce que tu attends de moi, donc c'est très dur Ouais. pour eux. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces partenaires à qui j'essaye de donner un truc et qui n'arrivent pas à le recevoir. Et des fois, ça ouvre un dialogue, des fois non. Mais c'est beau à voir quelqu'un qui arrive à juste être et recevoir. Complètement. C'est hyper inspirant. Et je vous rassure, la sexualité, même quand on est 100% en train de donner, les sensations dans les mains, elles sont là, le plaisir d'être avec, il est là, le plaisir d'être dans l'instant, il est là, et la joie de la générosité, c'est une vraie chose. Mais ça a été très très drôle, du coup, après avoir un petit peu déconstruit ma propre incapacité à être, de la voir chez les autres et de compatir tellement. Il y a d'ailleurs un exercice comme ça qu'on a fait avec mon partenaire. C'est un exercice en fait où il fallait renverser un peu le pouvoir, parce que souvent donc c'est celui qui donne veut faire plaisir à l'autre, et donc celui qui reçoit a le plaisir. Donc en fait l'idée c'était de renverser ça, à savoir celui qui donne, il doit le donner pour son propre plaisir à lui. J'adore ça. Et donc c'était un exercice pas nécessairement sexuel, où juste en fait on était nus et simplement l'idée c'était juste de toucher le corps de l'autre, mais pour son propre plaisir. C'est-à-dire réfléchir à par exemple quelle sensation sous mes mains, ça, tu vois, quelle sensation me procure le plus de plaisir si simplement, tu vois, je caresse plus fortement une zone de la peau que plus doucement. Et qu'est-ce qui, moi, m'apporte du plaisir ? Et le principe, c'est que l'autre, évidemment, on devait établir des règles au début, de type, va pas dans cet endroit ou chatouille pas à cet endroit parce que c'est insupportable. Please. Mais globalement, la personne qui recevait devait être là pour la personne qui donne, en fait. Et du coup, l'inverse, en fait, était très intéressant. Ouais, c'était super. Il y a une ressource, je me rappelle plus le nom de la personne, donc plutôt que de l'écorcher, on mettra dans les liens. Ouais, complètement. Mais il y a quelques enseignants qui invitent aussi à donner avec une approche somatique, et donc à vous entraîner à ressentir du plaisir dans les mains. Donc j'ai assisté à des petites masterclass sur Zoom où on nous disait prenez n'importe quel objet sur votre bureau et trouvez une façon de le toucher qui soit agréable pour vos doigts, et rendez-vous compte qu'on touche beaucoup les personnes en espérant générer une réaction chez eux de plaisir pour nous rassurer sur notre performance et ce qu'on apporte à la table, alors que c'est possible de prendre du plaisir à toucher. Ouais. Ah, génial. Et je trouve qu'un truc fantastique là-dessus, c'est que en termes de pouvoir et de pouvoir personnel, en fait, ça inverse le rôle, parce qu'on a souvent tendance à voir que quand on donne, on est un peu victime. On a un peu ce truc de je dois donner, c'est important, et on le fait surtout parfois par conditionnement. Et j'espère que je vais recevoir après, parce que sinon ce serait trop pas juste. Exactement. Oui. Et donc là, le fait de prendre du plaisir d'en donner, dans le fait de donner, et prendre vraiment du plaisir. C'est pas juste le plaisir de « oui, mais ça me fait plaisir, je t'assure », alors qu'en fait c'est faux et tu le fais parce que t'as peur de ne pas être aimé ou quoi. Mais vraiment gagner du pouvoir dans ce côté « je donne et ça m'amuse et ça me plaît », ça c'est un truc différent. Ouais. Et toi, tu peux peut-être parler un petit peu de ton expérience kink notamment, où juste toi tu peux t'amuser aussi dans la domination. Ou du coup, comment ça t'a permis de retrouver du pouvoir, tu vois, avec cette notion de... J'y pensais même pas, mais totalement. Donc, effectivement, ça m'arrive d'être en posture de domination avec mes partenaires. Et c'est arrivé que ce soit pendant des séances longues qui ont duré plusieurs heures. Et alors que j'en tire un kiff absolu qui est psychologique, de l'ordre de la posture de service. Je fournis à quelqu'un l'espace dont elle a besoin pour explorer ce qui lui ferait le plus plaisir, dans la limite des pratiques et des... Je vais dire limite en fait, dans la limite qui m'a été fournie avant.
dans le cadre qui m'a été fourni avant et avec les inspirations et les fantasmes qui m'ont été transmis en toute confiance avant, je prends un kiff d'enfer. C'est absolument incroyable d'être au service de l'autre et aussi de faire et de voir les réactions, d'explorer mes propres archétypes plus puissants et de me sentir dominante, de me sentir sévère, de me sentir des fois même sadique, un tout petit peu, mais un peu quand même, de me sentir pas au service d'eux, tout en étant au service d'eux. C'est-à-dire que le cadre est au service de la personne qui va se soumettre, mais mon action au sein de ce cadre, pas vraiment, et c'est le jeu. Et du coup, c'est aussi très thérapeutique pour moi qui ai eu du mal à assumer mon pouvoir et mon égoïsme des fois. Et ouais, ça a été très 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 intéressant de me rendre compte que alors que la charge mentale est réelle et qu'à la fin mes genoux me tenaient à peine, sur le coup, c'était moi qui tenais le martinet, et si j'avais envie de rajouter 5 coups de plus alors que l'autre personne commençait à avoir l'air de faiblir un petit peu, c'était ok, c'était drôle et je les faisais pour moi. Manifestement, je les faisais pour moi. Et je me suis surprise à rire de façon maniaque, de pure joie d'être en train de faire un truc rigolo, la première fois que j'ai fait une session d'impact un peu sérieuse sur quelqu'un en fait, parce que je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Super. Dinguerie. Dinguerie. J'ai découvert un truc sur moi. Excellent. Génial. Un autre sujet dont on avait envie de parler par rapport justement à ce rapport sexualité et pouvoir, c'était aussi la sexualité comme un outil finalement qui apporte autre chose, comme de la célébration, comme un outil de dev perso. Oui. Donc ouais, un sujet. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de ça, de la célébration, de la sexualité comme un outil, pas que pour ce plaisir physique, mais aussi pour autre chose? Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Alors, avec 2 axes que tu as mentionnés, qui existent tous les deux en filigrane dans ce que tu as dit, mais que j'ai très envie de distinguer. Le premier, c'est un axe d'apaisement, c'est-à-dire que si tu passes une journée qui t'a vraiment challengé, si tu as, comme moi, eu un dégât des os ce matin, c'est tout à fait ok, une fois que tu as fini d'éponger ta cuisine, de dire bon bah là c'est l'heure de la pause masturbation parce que je l'ai bien mérité, et de te calmer et de te faire du bien et de passer un moment juste pour toi où tu ramènes ton système nerveux en mode ok. Ouais, complètement. Même en gestion de douleur, moi je le vois notamment quand j'ai vraiment très mal au crâne, parce que je suis sujette à des migraines régulièrement. Quand j'ai mal au crâne, quand je suis malade, ou même quand j'ai mes règles et que ça se passe pas toujours très bien, je trouve que la masturbation c'est un outil incroyable, mais vraiment. C'est-à-dire que après t'as plus mal, ça fait l'effet d'un Doliprane en fait, tout simplement. Et ça c'est ouf. Et oui. Et le deuxième axe que tu as sous-entendu et que j'ai très envie qu'on déplie, parce qu'en plus lui il est très vaste, c'est l'axe du renforcement positif. Donc me féliciter quand j'ai fait un truc bien en me récompensant avec du plaisir, parce que j'apprends à mon système nerveux que ça c'est bien et qu'il faut le refaire. C'est comme ça que marchent les systèmes de récompense à un niveau neurobiologique. Vous mangez, vous êtes content. Vous dormez, vous êtes content. Le cerveau est fait pour ça. Donc pourquoi ne pas dire j'ai fait ma compta, je suis contente. Possible, efficace, ça fonctionne. Et le deuxième, il est peut-être un tout petit peu plus conceptuel, mais c'est la célébration de soi. C'est dire je vais passer du temps à m'occuper de mon plaisir et à prendre soin de moi et à faire quelque chose d'égoïste parce que je le mérite et parce que j'ai envie de prendre soin de moi et parce que je m'intéresse et que je suis très importante pour moi-même. Et ça, dire mais masturbe-toi, c'est politique en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est quoi du coup les petits rituels que tu intègres dans ta vie, dans ton quotidien, qui justement donc t'apportent du plaisir et te donnent aussi du pouvoir, te permettent de te sentir plus badass, tu vois, dans ta journée, quoi. Alors, moi, je suis très claire sur le fait que j'ai besoin d'un orgasme au réveil tous les jours. Voilà, donc si jamais il n'y a pas une personne dans ma vie qui a envie et le temps et l'espace mental pour m'aider dans cette quête, Dieu merci, la technologie est là pour suppléer. Et les mains, quand même. Dans mon cas, la technologie, il est clairement souvent branché, celui-ci. Mais en tout cas, je prends un moment. Je suis à la gestion du truc et j'estime que c'est très important pour moi de bien commencer ma journée, avec un orgasme. Et j'ai mis des rituels plaisir plus simples pour quand j'ai fait quelque chose de bien, comme moi j'aime beaucoup caresser mes avant-bras ou mes cheveux. Un petit instant pour caresser mes avant-bras, je le fais quand un date se passe mal. En réconfort. Si je rencontre quelqu'un qui est en fait extrêmement ennuyé ou qui dit un truc qui vient de me mettre mal à l'aise,
J'appelle ma sensualité à la rescousse et je réfléchis à mon plan d'échappatoire, mince, d'évasion. Je réfléchis à mon plan d'évasion en même temps que je me fais du bien en me caressant les avant-bras. Peut-être que cette personne pourrait prendre ça pour des avances, en mode elle se sent trop sensuelle en face de moi, mais au moment où je passe la porte, il n'y a plus de doute. Ouais, ça c'est le petit rituel. Et dans les conversations difficiles en famille aussi. Complètement. Complètement. Parce qu'en fait, il y a souvent cet amalgame un peu avec le plaisir, comme quoi c'est forcément sexuel. Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Pas je suis du complètement d'accord avec toi. Et moi, concernant mes rituels, effectivement, l'orgasme du matin, c'est quasi every time. Et c'est super important pour moi. Et après, des petits rituels de plaisir, en fait, je me force, entre guillemets, je m'impose de prendre du plaisir tous les jours, de la manière qui me convient le jour J, en fait. Oui. Donc parfois, c'est du plaisir amoureux, c'est-à-dire que je vais juste m'inonder d'amour, quoi. Je vais me dire, mais t'es trop belle, je t'aime tellement, t'es une femme incroyable, t'es une femme forte et indépendante, des choses comme ça. J'adore. Parfois, ça va être juste me faire plaisir avec de la bouffe. Tu vois, moi, je suis extrêmement gourmande. Bien sûr. Et en ce moment, ma vraie passion, c'est le bubble tea. Et tu vois, en ce moment, je déguste mon bubble tea avec une intention et une attention des plus puissantes. Et je prends ce plaisir-là, effectivement, avec mes sens. Et je m'autorise au plaisir. Et voilà, parfois, quand on est un peu déconnecté de sa sexualité, on se dit, bon, bah, j'ai plus de plaisir. Mais non, tu peux le recréer derrière. Pas vrai. Un de mes grands plaisirs aussi, et en plus, il est extrêmement thérapeutique, donc je me force des fois, c'est promenade audiobook. Ah oui. Oui. Ouh là là, mais quel délice. D'ailleurs, promenez-vous en écoutant ce podcast. Oui, voilà, on vous encourage pour tous les prochains, parce que là, ça fait un peu tard, nous amener dans la forêt la plus proche, sur les quais, dans la vieille ville la plus mignonne près de chez vous, au milieu des champs, on s'en fout. C'est clair. On sera le meilleur ami de votre chien si vous en avez. Mais ouais. C'est le fait de me mettre en mouvement en fait, et de du coup pas rester dans une énergie stagnante, notamment si j'ai passé une mauvaise journée, est déjà extrêmement thérapeutique en soi. Le faire avec un livre qui m'enthousiasme, qui m'apprend des choses, qui me met dans le plaisir, soit le plaisir immédiat de quelque chose de bien écrit, soit le plaisir intellectuel du mais dis donc. C'est super. Je suis sûre qu'un jour je le ferai avec de la littérature érotique, parce que pourquoi se priver, ceinture et bretelles. Complètement. En plus, le petit côté kinky de t'exciter un public et personne ne le sait. J'adore ça. Nobody knows. J'adore ça. Ça, c'est fou. Point bonus pour un œuf de jade. On sait pas, on verra. Trop bien. Il y a un concept. Ouais. Je suis heureuse d'avoir abordé le sujet avec vous. Je sens que je l'ai raffiné en direct. Là, Tu nous diras si tu testes la prochaine fois. Bien sûr. Un autre truc, moi, en termes de mouvement, tu m'y as fait penser, c'est que je danse énormément. Mais parfois, c'est juste une chanson d'1 minute. Et parfois, il y a des jours où vraiment c'est dur. Tu vois. C'est dur de se connecter au plaisir. Il y a des jours où vraiment, tu sais, quand t'es dans le noir le plus total, c'est dur. Et ben rien que ça, juste le fait de mettre une musique, de fermer les yeux et de juste se laisser basculer légèrement au son du rythme et juste se laisser avoir du mouvement. Oh, quelle puissance. Ouais. Au début de mon chemin d'exploration justement du mouvement et de l'approche somatique comme, je veux dire, comme outil de développement personnel pour aller vite, mais je pense que vous comprenez que c'est beaucoup plus que ça. Je dansais sensuellement, parce que c'est peut-être ce qui m'est le plus évident à moi, c'est tous les mouvements qui sont dans le bassin en fait. Moi, je danse pas beaucoup en vrai, je bouge le bassin. Les bras sont un truc que je fais pour convaincre les gens que ce qui se passe est pas masturbatoire. Mais sinon, je crois que clairement, on est dans des mouvements du bassin et du périnée qui font que quand je danse, c'est un micro-massage que je me donne à moi-même. Yes. Depuis des années, j'en étais pas consciente, c'est tout. Et donc, au début, j'étais dans la danse sensuelle. Je prenais ce moment de temps pour moi, d'introspection, de caresse des cheveux. J'espère que vous avez choisi la version vidéo de ce podcast. Car ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Et en fait, depuis que j'ai découvert la joie du shaking, quand j'ai pas la puissance en moi de danser, je suis revenue à l'expression la plus simple du truc et je shake. Ah ouais. Et maintenant, je mets Shake It Off de Taylor Swift de beaucoup trop fort. Mais j'avais jamais fait ce parallèle. Je pense que c'est juste un génie et qu'elle le sait. À mon avis, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Mais c'est tellement bien. Je vais tellement... Mais bien sûr. Absolument. Incroyable. Moi, je crois qu'elle savait ce qu'elle a fait et qu'elle nous a fait un très beau cadeau avec celle-là. Je suis sûre. C'est un clin d'œil. Parce qu'en plus, en termes de paroles, c'est exactement ça. Complètement. Donc, à mon avis, la demoiselle connaît le shaking. Ce serait pas surprenant. C'est clair. Et comment tout ça... Girl boss. Complètement. Merci Taylor Swift. Si tu nous écoutes, évidemment, on t'embrasse.
Et comment tout ça, tous ces outils de plaisir, ces rituels, comment ça te donne du pouvoir dans ton quotidien? Alors je vais dire un truc bête, Y a pas et de le souci. prenez pas au premier degré, mais il me fait rire. Je suis persuadée que j'ai l'air 10 ans de moins que mon âge parce que la vie est extrêmement juicy, que j'ai le sourire aux lèvres et le glow post-orgasmique en permanence, et que ça aide. Ouais, Bon, je pense aussi que quand j'ai dit fuck et au revoir au salariat et que j'ai pu recommencer à m'habiller exactement comme j'en avais envie tous les jours, ça a joué forcément. Mais il y a quelque chose dans le plaisir d'être là, qui est magnétique, absolument magnétique pour les autres. Je sais que je suis hyper dure à oublier, même amicalement parlant, qu'on me repère dans une foule. Toutes ces petites choses qui m'ont donné du pouvoir sur moi, avec la confiance en soi que ça apporte, un peu de pouvoir sur les autres, auxquels je dis pas non, après tout. Et je suis très très heureuse de ça. Je veux dire, je sens que je suis plus puissante et plus efficace parce que je peux me récompenser à chaque fois que je fais ma compta, ça a arrêté d'être une corvée. Que je sais prendre le temps de laisser passer mes émotions négatives, ou enfin, il n'existe pas d'émotions réellement négatives, mais mes états émotionnels désagréables, je suis capable de les gérer et de me ressourcer en cas de besoin, et que la façon du coup dont je me présente et dont j'arrive en société est pas la même, et que les gens sont très attirés par ça et ont très envie de passer plus de temps avec moi. Je suis sûre que je suis entourée de plus de bienveillance et d'aide extérieure depuis que je suis la personne que je suis là maintenant, que je pouvais l'être quand j'étais au plus profond de ma dépression, où les gens m'aidaient mais parce qu'ils avaient un peu pitié. Et est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, tu as plus de confiance et plus de pouvoir pour aller demander de l'aide? Ou est-ce que c'est juste les gens qui viennent à toi? L'aide est très souvent spontanée. D'accord. C'est ça qui est merveilleux. Je pense vraiment qu'il y a un très bel édifice qui est en construction et que les gens ont envie de mettre leur pierre. Alors qu'avant, les gens voyaient un train crash et ils avaient envie d'aider à sauver les blessés, ce qui est très très bien de leur part aussi. Mais je sens que la posture depuis laquelle on vient me rencontrer n'est pas la même non plus. Ouais, complètement. Et c'est délicieux. Trop bien. Moi, je pense que ce que ça fait, pour moi, le fait d'accueillir le plaisir, en fait, ça va pas le fait de mettre du plaisir dans ma vie, c'est pas ça qui va faire que je vais gagner du pouvoir dans ma vie. C'est-à-dire que demain, je suis assez persuadée que je peux être riche sans avoir du plaisir. C'est juste que je trouve que le plaisir, ça apporte toute une autre dimension à ta vie. C'est juste que la vie devient un terrain de jeu, en fait. Et tout devient amusant, en fait. Faire des investissements financiers, franchement, ça peut être fun quand tu mets du plaisir. Quand tu mets, comme tu dis, de la célébration, quand tu te félicites d'un orgasme, d'avoir fait un investissement financier, je suis désolée, mais... J'ai mis tout ça de côté, c'est la fête. So juicy, tu vois. Oui. Et en fait, je trouve que tout devient un terrain de jeu. T'as envie de flirter avec le monde entier, et tu le dis, le pouvoir magnétique, il est là. Et le flirt, tu vois, on a souvent ce truc un peu de... On en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais ça doit être très sérieux, tu vois, goal-oriented, où en gros, c'est forcément pour c'est pour de la aller manipulation. choper, tu vois. Quand on parle du flirt, on parle de manipulation. Souvent. Alors qu'en vrai, quand t'es juste connecté à ton énergie sexuelle et quand tu l'alimentes au quotidien, tu peux flirter avec n'importe qui. Mais je flirte avec mes plantes. Hein. Mais bien sûr. Oh, mais tu es belle. Mais bien mais sûr. cette feuille de plus, c'est pour moi. Et moi, je flirte même avec moi-même, tu vois. Genre, je flirte avec moi, je flirte avec n'importe qui. Même avec ma mère, des fois, tu vois. Et c'est juste, en fait, il n'y a rien forcément de sérieux. Et c'est là où je trouve que le plaisir et la sexualité rentrent en jeu. C'est que la vie ne devient pas si sérieuse, en fait. Et tout devient un terrain de jeu, et tout devient fun, tout devient plus léger, et juste plus kiffant, quoi. Ça apporte de la couleur, je trouve. C'était absolument fabuleux, j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus. Complètement. Merci beaucoup pour ces premiers podcasts, cette première édition. Et merci à vous qui nous avez écoutés. C'était un privilège de passer un moment avec vous, et on se retrouvera très très vite. À très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante, allmylinks.com/lteb, que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. À très bientôt pour le prochain épisode. Et du coup, dans la nombreuse liste des raisons pour lesquelles on peut faire du sexe avec quelqu'un, donc t'as déjà mentionné la guérison personnelle. T'as mentionné la connexion. Le fun. La connexion, je voulais le mettre à la fin parce que je voulais mettre l'emphase dessus, mais clairement, la connexion.